Cette personne, mais surtout votre honorable personnalité, à la crainte révérentielle et inconditionnelle d'Allah Ta'ala, Allah qui est notre créateur, ni moi, ni vous, n'avons été créés par autre que Allah. Allah est notre créateur et nous lui reconnaissons cela. C'est aussi lui qui assure notre existence, notre subsistance. C'est lui qui nous accorde la provision sous toutes ses formes, dans toutes ses natures, matérielles, morales, financières, physiques, apparentes, invisibles. C'est Allah qui assure tout pour nous. C'est aussi lui qui nous accorde la vie. C'est lui qui décrète pour nous la vie. Et c'est aussi lui qui nous fait mourir, puis qui nous fera ressusciter ou qui nous ressuscitera. Et c'est vers lui que nous allons nous diriger pour comparaître et rendre compte de notre séjour ici-bas. Mais c'est aussi Allah Ta'ala qui va nous poser des questions, qui va nous interroger et aussi qui nous informera de ce que nous œuvrions, de ce que nous faisions. Si nous pensons à cela, nous avons tout intérêt à nous ressaisir, à nous corriger, à nous réformer, à nous recadrer, à nous soumettre à Allah. C'est vers lui la finalité, c'est vers lui l'aboutissement. Qui que tu sois, quel que soit ton statut, quelle que soit ton espérance de vie, tôt ou tard, un jour ou l'autre, si ce n'est pas un matin, une matinée, ce sera un soir ou une soirée, une nuit, où tu vas rendre l'âme. Tu vas rendre à Allah ce qu'il t'avait donné, ce qu'il t'avait confié. Tu vas lui dire, reprends l'âme, prends ce qui te revient. Et alors toi-même tu retourneras vers Allah pour rendre compte. Ayons pitié de nous-mêmes, retournons vers Allah. Il y a un temps pour tout. Mais ici, nous sommes au temps du repentir, du retour vers Allah, car nous facilite cela. Chers frères et sœurs, je l'ai dit le vendredi dernier, et je vous le rappelle, Inch'Allah Ta'ala, nous allons tout faire pour résumer le chapitre du mariage avec tout ce qu'il comporte pour nous. Résumer cela en ce vendredi, Inch'Allah, et le vendredi prochain, ça là nous l'accorde. Et en d'autres circonstances, en d'autres événements, d'autres temps et lieux, nous allons, Inch'Allah, essayer de répondre à vos préoccupations, de vous donner d'autres enseignements, d'autres informations sur le mariage et ses corollaires, le mariage et ses contours en islam. C'est vrai, il y a le mariage dans toutes les civilisations, dans toutes les coutumes, dans toutes les traditions, mais le véritable mariage, c'est celui que Allah agrée. C'est celui qui se fait dans le contexte, dans le cadre musulman, selon les principes de notre religion. C'est ça qui est mariage au Dieu d'Allah. Nous allons qualifier comme nous le voulons, nous, nos mariages, nos différents rites, comme on le veut. Mais quand cela ne répond pas aux principes de notre religion, de l'islam, à la volonté d'Allah, et à la démarche, au cheminement tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera un mariage de nom pour nous, mais pas un mariage de fait chez Allah. Allah ne considérera pas ça comme mariage, quand bien même nous on désignera, on qualifiera ça de mariage. C'est en cela que nous venons vous dire aujourd'hui que azawaj sunnatun min sunnanil anbiya wal mursalin. Le mariage, c'est, comme on l'a dit plus loin, une tradition, une coutume parmi les nombreuses coutumes, traditions, pratiques des prophètes et messagers. Wa huwa sabilul mu'min.
C'est la voie honorable d'un croyant pour pérenniser, pour perpétuer soit la race humaine, soit notre descendance, notre lignée. La lignée, la postérité de ton ethnie, tu fais prospérer ça, pérenniser ça, perpétuer ça à travers le mariage. La lignée de ton ethnie, la lignée de ta nationalité, tu l'as fait pérenniser à travers le mariage. La lignée de ta race, oui, la lignée de l'humanité, chacun de nous, si nous voudrons prendre part à cela, il faut que ça soit fait dans le cadre du mariage. Et donc, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, au chapitre 24, Sourate An-Nur, la lumière, en son verset 32, Allah nous exhorte à cela. Et il dit, Fankihu al-ayama minkum wa solihina min ibadikum wa imaikum. Mariez, aidez à marier les célibataires d'entre vous. Et même vos serviteurs, vos esclaves, vos captifs célibataires, mais qui sont vertueux, qui sont pieux, qui sont croyants, aidez-les à se marier. Facilitez-leur le mariage. Et même vos captives, vos servantes, vos esclaves, vos femmes, qui sont vertueuses, donnez-leur de bons maris. Trouvez-leur un foyer, même si elles sont servantes, même si elles sont esclaves. Que dire des hommes libres, des dignes? Allah nous le dit, il nous encourage au mariage. Et pour dire que l'acte sexuel hors mariage n'est pas négociable chez Allah. Puisque dans le verset 33, le verset qui suit le 32, au verset 33 du même chapitre 24, Sourate An-Nur, la lumière, Allah dit وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Que ceux qui n'ont pas les moyens pour se marier, qui n'ont pas encore réuni les conditions du mariage, qui n'ont pas encore bouclé les contours, les démarches, les conditions du mariage, qu'ils se gardent de commettre l'acte sexuel. Que cela préserve leur intimité, leur chasteté, jusqu'à ce que Allah leur donne l'opportunité, leur donne l'occasion, leur fasse concrétiser le mariage. Il ne faut pas aller à l'acte sexuel. On doit se connaître avant de se marier, que ce soit une connaissance morale et non une connaissance physique intime. Et donc, en partant de cela, nous demandons à chacun et à tous d'être un facteur, un vecteur de facilitation du mariage. Si tu n'es pas là pour créer les conditions pour que deux êtres se marient, si tu en as les moyens moraux, intellectuels, même matériels et financiers, pour les aider à aller au mariage, fais-le. Parce que c'est une recommandation divine, c'est une injonction divine. C'est méritoire. Tu auras un haut salaire là-dedans. Donc il faut faciliter le mariage et aussi empêcher la fornication et l'adultère, la débauche, la prostitution, la perversité, l'indécence, l'immoralité. Il faut être une barrière à cela. Il faut être un obstacle à cela, tout en étant un facilitateur, un auxiliaire, une aide, un soutien au mariage. Et cela donc, pour faciliter le mariage, il y a deux grandes entités qui sont interpellées. Pour lutter contre l'immoralité, la bestialité, les relations intimes illicites et faciliter le mariage, deux grandes entités sont interpellées par Allah, par l'islam. Parce que chacun répondra de son passage ici-bas. La première entité qui est interpellée, ce sont nos autorités. Ce sont nos autorités compétentes à qui Allah a temporairement confié le pouvoir, l'autorité, la dirigeance des différentes
localité, ça peut être la commune, la ville, le pays. C'est un dépôt dont chaque autorité va rendre compte devant Allah avec humilité, faiblesse, stress, anxiété devant Allah. Ta toute puissance, ton autorité, ton pouvoir ne te seront d'aucune utilité devant Allah. Il ne faut pas abuser de son autorité pour faciliter la fornication et l'adultère, la perversité, la dépravation, tout en posant un obstacle au mariage. Oui, il s'agit de nos autorités qui sont interpellées. Moi, je ne fais que transmettre ce qu'Allah m'a confié de transmettre. Wa ma ala rasoul illa al-balag. Il ne revient au messager que la transmission. Sans défiance ni provocation, mais avec sincérité, objectivité et réalisme. Et confiance pleine et totale en Allah Ta'ala. Nos autorités sont indifférentes à la délinquance juvénile, sont indifférentes à la prostitution, sont indifférentes à l'indécence. Regardez les concours Miss, où la femme est dénudée au nom de la liberté. La liberté, les concours Miss sont tolérés. La femme, dans toute sa dignité, est exposée, étalée, sans pudeur. Elle se déhanche, défile devant les gens. Elle se livre en spectacle avec ce que Allah a voulu qu'elle cache. C'est parrainé, c'est sponsorisé, c'est financé à coups de millions, de milliards. C'est honoré par la présence des plus hautes autorités. Concours Miss, avec toutes leurs variétés. Concours Aoulaba, concours Lolo et autres. C'est toléré. La prostitution se fait à tous les bouts de chemin. C'est toléré. L'homosexualité, sans être bannie, condamnée, est tolérée. Le concubinage est toléré. Un homme marié se livre aux relations extra-conjugales. Il a des maîtresses, il a des amantes, il a des concubines. Rien ne peut l'inquiéter selon une quelconque loi. La pédophilie est pratiquée. Les autorités sont inertes. Elles ne parlent pas. Plutôt que de contrer ces immoralités, cette indignité, cette dépravation, elles sont passibles, indifférentes, tolérantes. Mais en revanche, elles ne facilitent pas le mariage. Elles combattent le mariage à un certain niveau. Parce que investies d'une autorité, d'un pouvoir que Allah lui-même, qui est l'autorité absolue et suprême, vous a confié une bribe et temporairement, vous allez quitter dedans, tôt ou tard. Et rendre compte de votre gestion, toute autorité confondue. Plutôt que de manifester notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah Ta'ala, en facilitant l'exécution de ces lois, non, nous le défions en facilitant plutôt ces condamnations, ces interdits et en bloquant ce qu'il a permis. Je m'explique. Après ce que j'ai dit qui est toléré, voici que quelqu'un qui a une fille de 15 ans, mais qui court après les garçons, ou encore après qui court les garçons, à 11 ans, elle a ses menstrues.
À 12 ans, elle a des copains. Même des grandes personnes n'aiment que ce genre d'enfants, ce genre de femmes. Ils n'aiment la sexualité qu'avec des petites filles. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, elle a assez mûr dedans. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, la fille a des enfants. 2, 3, 4, 5 enfants. Tout ça là, c'est toléré. Mais toi, le père qui donne ta fille de 15 ans, 16 ans, 17 ans en mariage, tu es condamné. Surtout en Côte d'Ivoire, ici, tu es condamné. Parce que les ONG de défense de la perversité, de l'immoralité, de l'indécence vont se lever pour te convoquer auprès de qui? De droit. Pour t'interpeller. Parce que tu as donné en mariage une mineure. Et tu es passible de peine d'emprisonnement parce que tu as donné ta fille de 15 ans, 16 ans, 17 ans en mariage. Mais quand elle est avec un copain, toi le père, tu n'as pas le droit de lui interdire cela. Sinon encore on te convoquera pour violence à ton propre enfant. Pour violence à ta propre femme qui te trompe. L'enfant qui ne t'a pas aidé à nourrir, à éduquer, et donc toi tu vas rendre compte devant Allah. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Oh vous qui avez cru, préservez vos personnes et celles de vos familles, vos progénitures, du feu de l'enfer. Dans cette crainte, tu veux préserver ta famille. Tu restreins les mouvements de ta fille ou de ton fils. On te traitera de quelqu'un qui fait entrave à la liberté, de persécution vis-à-vis de ta famille. Et tu n'as aucun moyen d'opposition, tu n'as aucune force. C'est eux qui détiennent l'autorité, qui ont le pouvoir, qui ont les prisons. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais tous, nous avons compte à rendre à Allah. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Tous, nous allons rendre compte à Allah. Autant donc être réaliste. Ne pas faire du copier-coller sur les Occidentaux. Au point même de ne même pas faire du copier-coller, on fait du couper-coller. Essayons de revoir notre copie. Une fille qui a déjà ses menstrues, qui peut déjà aller avec des hommes. Si le père ne veut pas avoir des enfants illégitimes, des enfants bâtards dans sa maison, comme tu peux courir après les hommes, ou que les hommes peuvent courir après toi, comme tu peux découcher, comme tu peux fuguer, donc je pense que tu es assez mature, assez mûr pour être dans un foyer, je vais te donner en mariage à quelqu'un. Et là encore, le papa, il est interpellé et condamné. Parce qu'elle est mineure. À la maternité, à l'accouchement, les sages-femmes voient bien qu'elle a 15 ans, 13 ans. Ça n'étonne personne. On se soucie seulement de comment faire, la faire accoucher facilement, rapidement. Et puis on la libère. On ne cherche pas à savoir ni plus ni moins. Donc, on obstrue, on entrave, on bloque le mariage, on facilite la débauche. Ça, c'est le côté des autorités. Alors que Allah dit de donner en mariage nos filles. J'y viendrai avec le verset coranique. Revoyons encore la copie. Recadrons les choses avec notre réalité. Gérons les choses avec beaucoup de réalisme. Les lois sont vraies. Mais la loi d'Allah est la plus véritable. Ça c'est un. En plus de ça encore, Allah nous dit dans le Coran, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. Sourate An-Nisa, chapitre 4 du Coran, les femmes, en son verset 3. Allah dit, mariez donc les femmes qui vous plaisent, ou encore les femmes qui vous semblent bonnes, vertueuses, celles qui sont bonnes.
pour vous. Minan Nisa, parmi les femmes, pas parmi les hommes. On permet que 2 hommes soient ensemble. Mais ici, Allah dit de prendre les femmes qui sont bonnes pour nous. Il dit, Masna, prenez les femmes par 2. Wa Sulasa, par 3. Wa Ruba, par 4. Fa in khiftum. Mais si vous craignez Allah ta'dilu, de ne pas être équitable juste, fa wahida, alors limitez-vous à 1. Zalika adna alla ta'ulu, cela vous est mieux pour vous éviter d'être injuste envers vous-même, envers autrui. Cela vous évite d'être malhonnête, d'être incohérent, Allah ta'ulu, de ne pas être incohérent avec vous-même, de ne pas être en harmonie avec vous-même. Ça va vous éviter de cela. Vous serez en pleine possession et jouissance de votre conscience et responsabilité, et même respectabilité. Mais Allah nous a fait une admission, une permission, une autorisation et non une obligation. Là encore, on interdit le mariage à plus d'une femme. On impose la monogamie, mais on n'arrive pas à interdire le concubinage. Un homme a une seule femme dedans et 10 femmes dehors. Ah, quelle défiance vis-à-vis d'Allah. Autant permettre la polygamie. Ce n'est pas une obligation, on dit seulement permettez. Autorisez, admettez. Ce n'est pas obligatoire. Allah a permis, et même avec des conditions. Mais on s'oppose à ça. Catégoriquement, on n'autorisera pas, mais on n'empêchera pas qu'un homme découche, qui se fabrique des missions imaginaires pour aller prendre des résidences. Aujourd'hui, ce n'est plus les hôtels, c'est des résidences hôtelières. Ils ont appelé ça résidence hôtelière. Des villas qui sont en location dans certaines communes, qui sont tout meublés. Tu ne viens qu'avec ta personne et ta femme, entre guillemets. Vous partez, vous pouvez faire une semaine, c'est des maisons qui sont louées. Tout est meublé et les femmes sortent, elles s'en vont coucher avec leurs amants là-bas. Les hommes vont coucher avec leurs amantes, leurs concubines là-bas, laissant la pauvre femme mariée que vous avez mariée civilement. Comme vous dites légalement là. Elle est légalement mariée, mais elle est illégalement trahie. Et ces résidences hôtelières existent. Faisons des descentes. La police des mœurs existe. Ils n'ont qu'à faire des descentes. Et puis on contrôle les occupants. On dirait encore c'est violation d'un lieu de travail, violation d'un domicile. Arrangeons bien nos choses, sinon ça va chauffer avec Allah le jour du jugement dernier. Ça va bien chauffer. De la même manière qu'on tolère la prostitution, la débauche, la perversité, l'indécence et ces relations extra-conjugales des hommes mariés, de la même manière qu'on tolère, Allah dit, il tolère qu'on marie plus d'une femme. On régularise la situation de plus d'une femme. Mais nous aussi tolérons ça, on dit non. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quel paradoxe. Quelle défiance. On interdit catégoriquement, ça ne fait pas partie de nos lois sur la terre d'Allah. On condamne, on combat, on interdit ce qu'Allah a permis, qui n'a même pas rendu obligatoire. C'est une permission, une autorisation, une tolérance, accompagnée même de certaines conditions. Permettez seulement la polygamie. Tolérez-la de la même manière que vous tolérez le concubinage, les relations avec les maîtresses qui viennent spolier les vraies femmes dans leur foyer, qui viennent piétiner les droits des pauvres femmes, qui viennent arracher le père de famille à sa femme, à ses enfants,
qui n'ont même pas droit à leurs parents pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, parce que ce cocu, il a couché quelque part avec une maîtresse. Ça ne nous dit rien. Non, permettons la polygamie, facilitons le mariage, ça va aider la société. Ça va moraliser, ça fera venir la miséricorde d'Allah Ta'ala. Parce que quand Allah est moins désobéi, il fait pleuvoir sa miséricorde. Il aide. Ayons pitié de nous. Si ce n'est pas ici-bas, ce sera dans l'au-delà où nous allons rendre compte. Faisons en sorte d'avoir à bien rendre compte d'Allah Ta'ala. Parce que tout finit. Ici-bas, tout est vanité. Tout prendra fin tôt ou tard. Tout prendra fin. Tout n'est que vanité ici-bas. Et la seconde catégorie qui doit faciliter le mariage, c'est aussi les parents. C'est aussi les parents. Parce que les parents sont indifférents à ce que leurs filles courent les garçons, à ce que leurs garçons courent les filles. Mais quand il s'agit du mariage, il y a une opposition. C'est maintenant, on va analyser la situation de celui qui prétend à notre fille. Il est ci, il est ça. Ou la fille a un pied X. Donc nous, notre fille ne doit pas la marier, mais notre fille doit coucher avec elle. Le fils couche avec la fille au pied XY. Il n'y a pas de problème. Quand ils ont enfant, vous arrachez même l'enfant qui n'est même pas votre enfant, parce que c'est votre fils qui a fait avec lui. Or, l'enfant appartient à la fille. Le prophète dit ça, al-walad lil firaj walil ahir il hajar. L'enfant appartient. L'enfant hors mariage appartient à la femme. Et l'homme qui a fait cet enfant avec elle, il n'est que le père biologique, mais il n'est pas ni le père légitime, ni le père légal islamiquement. Il n'est que le père biologique. L'enfant ne lui revient pas. Mais nous, on fait extrait de tout ça, on valide tout ça, et même on lui donne un droit dans l'héritage. Selon nos lois, selon nos prétentions, selon nos vanités, en foulant aux pieds les lois d'Allah et en empêchant les serviteurs d'Allah de se conformer à la loi d'Allah, parce que nous, on a fait des lois pour bloquer ça. Parce qu'on n'a pas prévu ça dans nos lois. Mais Allah, il est le seul soutien. Allah ne va pas nous châtier pour ça, ici-bas. Il nous attend tous ensemble. On va aller ensemble, ou les uns après les autres. Mais on va se retrouver tous devant, rassemblés chez Allah, le jour du jugement dernier, pour rendre compte. Donc, que les parents facilitent. Et Allah interpelle les parents dans le Coran, au chapitre 24, toujours, Surat An-Nur, en son verset 33, Allah dit, dans ce verset, au verset 33, Wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha in aradna tahassuna litabtagu aradul hayati dunya. Chapitre 24, la lumière, verset 33. Ne poussez pas vos filles à la débauche, à la prostitution, à la perversité, à l'indécence, si elles veulent se retenir, garder leur chasteté. La fille veut le garçon, il veut d'elle. Selon leur vertu mutuelle, leur religiosité mutuelle. Toi, le parent, ce n'est pas la religion que tu regardes, ce n'est pas le choix de la fille que tu regardes. Mais quand on parle, on dit liberté de choix, liberté d'expression, liberté comportementale, liberté vestimentaire, liberté ci, liberté ça. Maintenant, ta fille choisit librement de se lier en mariage avec un tel. Ton fils choisit de se lier en mariage avec un tel, avec une telle, sur la base de considérations solides même, qui est la foi mutuelle. Les parents s'interposent parce qu'ils convoitent le riche. Ils convoitent les biens de ce monde. Allah vous a déjà dévancé en cela. Il dit au chapitre 24, Surat An-Nur, verset 33, Wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha. Ne poussez pas vos filles à la prostitution. In aradina tahassuna. Si elles veulent se préserver. Litabtagu aradul hayati dunya. Parce que vous convoitez les biens de ce monde seulement. Il faut que ce soit un grand type. Il faut que ce soit quelqu'un qui puisse nous aussi nous prendre en charge, ainsi de suite. Facilitez le mariage, les parents. Arrêtez vos considérations matérialistes. Et cela dit donc, engageons-nous dans le mariage. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah s'impose
comme devoir, mais comme droit pour 3 personnes, de les aider. La première personne, le combattant qui va combattre véritablement dans le sentier d'Allah. Je ne parle pas des terroristes, des grands bandits. Non, je parle du vrai combattant qui va combattre l'injustice et rétablir la justice, l'ordre. Dans le chemin d'Allah, Al-Mujahid fi sabilillah. Allah s'est imposé comme devoir de le soutenir. Le Mujahid fi sabilillah. La seconde personne, c'est quelqu'un qui est endetté et qui œuvre, se bat pour pouvoir trouver de quoi rembourser la dette, le crédit des gens, la créance. Allah s'impose comme devoir d'aider cette personne à payer la dette. Il fait tout, il travaille honnêtement pour gagner de quoi rembourser la dette des gens. Allah s'impose le devoir de l'aider. Et la troisième personne, un homme qui cherche à se marier en vue d'éviter la fornication, l'adultère, en vue de préserver sa chasteté. C'est son souci premier. Il se bat pour se préserver. Donc il veut se marier. Allah dit, il s'impose le devoir de l'aider. Donc convoitons le mariage. Et aux imams d'arrêter vos simagrées, vos cinémas dans les mosquées lors de la célébration des mariages. C'est à cela que nous viendrons le vendredi prochain, Inch'Allah Ta'ala. Shurutu zawaj ou arkanu zawaj. Les conditions ou encore les piliers de la célébration des mariages. Ceux sans lesquels un mariage n'est pas valable. Ceux sans lesquels un mariage n'est pas valable, islamiquement parlant. Quand un élément manque, le mariage n'est pas valable. Ça, c'est Arkanu Azawaj, les piliers du mariage. Nous allons les donner vendredi prochain, Inch'Allah, avec la manière dont nous célébrons nos mariages. Tant dans la mosquée, avec les imams et les parents, tant à la maison, avec les mamans, dans la rue, avec le folklore, tant dans les rues, sur les routes, avec nos jeunes gens qui prennent les motos et voitures pour faire du scandale, des dégâts. Et aussi, tant dans le foyer lui-même, l'homme et la femme, comment ça se gère. Si Allah a facilité cela dans le temps imparti, bien sûr. Vous voyez que nous débordons régulièrement, malgré l'effort que nous faisons pour regarder la montre, pour pouvoir limiter, mais on déborde. Mais, comme je l'ai dit, on ne pourra pas donner tous les détails du mariage sur le mimbar. Mais nous allons donner le maximum, Inch'Allah. Et en d'autres assises, nous allons donner de plus amples détails, Inch'Allah Ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Et ce que j'ai dit, c'est vérifiable. Quand une loi nous dérange politiquement, nous sommes prêts à tout faire pour accommoder. Soit pour faire plaisir à l'opposition, soit pour faire plaisir à nous-mêmes, notre camp. En tout cas, c'est des jeux de concession, de compromission, quand il s'agit de nous-mêmes nous faire plaisir. Mais pourquoi ne pas accommoder aussi nos lois pour nous conformer un peu à la volonté d'Allah, pour aider et mettre à l'aise aussi diverses communautés de foi, de religion, de confession, pour qu'ils aient une certaine marge de manœuvre dans la pratique de leur religion, parce que nous sommes bloqués. Même si on a la foi, on ne peut pas, parce que tu veuilles ou pas, quelle que soit ta foi, tu ne peux pas aller en défiance sur le terrain de l'autorité, de la loi, de la Constitution. Tu dois rester comme ça, impuissant. Tu te résignes en t'en remettant à Allah. Mais une fois que c'est levé la barrière, l'obstacle, tu vas voir que tu vas te détendre, tu vas t'épanouir, parce que maintenant, rien ne t'empêche de pratiquer certaines parties de ta religion. On peut faire ces concessions, ces ouvertures, surtout que nous sommes dans un état laïque.
La laïcité aussi a son développement à faire plus tard, Inch'Allah. La laïcité aussi a son développement à faire. Parce que c'est un terme qui est devenu bâtard, un terme galvaudé. Chacun l'interprète selon lui-même ses opinions, ses avis personnels. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse qu'on ne craigne que lui seul. Qu'on ne convoite aussi que lui seul. Ce qu'il peut nous donner, qu'il nous donne. Ce qu'il veut nous donner, qu'il nous donne. Ce qu'il ne veut pas nous donner, qu'il ne nous donne pas. Et qu'Allah fasse qu'on soit satisfait toujours de ses décisions pour nous. En balma slamo, en kumana furuka, comme sungalo be nana amena kuma sung yere na a togo ka sungalo fana na fusamatia o ka inshallah na la ka no yanyi. Na anga furu le babu dabo amena andi ya ka furu ni la kuri bi juma ni juma werela ato misema ya yoro na mesega o amena lu fo sigida werela wati werela nyoyi inshallah. Nga ame min fo yoro yina ole ye aywa anye furu mina sebela bawo Allah Ta'ala kan la sukata furu kelema adama den daraja kabo adama den dawla kabo adama den dambe kabo ko moye adama den labo diena sira noni fe mi jeneya srai mi nyamoya srai ni be fe ki ishi labuya e be fe ki ka kabila labuya e be fe ki faso labuya e be fe ka adama don labuya ele ni soro adama don labuya lila e jija ya ke furu kono kana ke furu koka adama de mi ba woro furu koka ni ika tigi kun na surule ika kuna suru adama de to nyo tema ba wa mandi mo sie ito nyo ye buru loyela ko ele ma soro furu la ate foi boya libania la nikela la moyi ate foi boya dinena nikela ala moyi nga abi kuna suru dambe tasra ka adama de ni nyonche wala angana andon ke kuna suru fenwe kuna surubaw ye o adamaden ɲɔgɔnw cɛma n'anu ma sɔrɔ o cogo la mun kosɔn anu bɛ dɔw labɔ o cogo la diɲɛ kɔnɔ o la ala ko k'an ye furu kɛ a b'an lasu a ma kuranɛ kɔnɔ ko an ye furu kɛ an ye cɛganaw furu kɛ ka d'u ma musobanaw an ye furu kɛ ka d'u ma hali ni jɔnw lo n'a ka sɔrɔ o y'a ala ɲɛsiranya ka bon limaniya b'u la silamaw lo a y'o dɛmɛ ka furu k'o ye walima n'o b'a la a y'a nɔgɔya o ye nka n'an ka filɛ bi furu yɛrɛ bɛ kɛlɛla le ka furu tana lasangaya cogo di n'an ka taa fagama kunda la fagamaw jɛna jɛnɛya bɛ kɛ jamana kɔnɔ cɛ b'a muso janfa a yɛrɛ bɛ muso to yen ka taa la musobakɔrɔ dɔ fɛ yen a b'o bon sira a b'o balo a bɛ fɛn bɛɛ kɛ fagamaw bila sɛgɛsɛgɛli la k'o tigilamɔgɔ minɛ ka ko latɔn k'a la denmisɛnninw bi sanji tan ni fila ka taa se 17 ma o bɛ cɛ ni musoya kɛra denw bɛ woro la faamaw o tɛ ko ye o ɲɛna nka nele nana wuli k'i denmuso sanji 16 da la ele kana fagama sɔsɔ komi n denmuso sanji 16 don furu la piyan parce que ala le ko ten parce que a sela furu ma n'i k'o kɛ n'i ko k'i sɔrɔ c'est vrai min ka kɛ ko la i kan ka dana tɛmɛ a bɛnna i kan o bɛ taa ɲɛnabɔ lahara li mais a bɛ ko la i kan yan an y'o kungo to olu n'ala cɛ mɔgɔ si kana wuli k'i bɛ i jɔ fagama ɲɛkɔrɔ ka ko kɛ a ka min bali nka i bɛ se ka i y'a fɛta fɔ o yɛrɛ ko ten ko hɔrɔnya bɛ bɛɛ bolo k'i dalakan fɔ ko la liberté d'expression mais i bɛ min fɔ a ye t'a sɔrɔ tiɲɛ don i bɛ min fɔ la tiɲɛ don ale bɛna ban la mais a ka lɔn tiɲɛ don o la o bana bi denmisɛnw ye furu mais o sɔnna denmisɛnw ye tiɲɛni kɛ o bɛ bɔlɔnw la yɔrɔ bɛɛ bi tɛ juma ye wa jopugɔ sira minɛ ajɛmɛ sira minɛ taga plateau ni marikoriw la denmisɛn sanji 12 13 14 o bɛ lajarabili faniw na mɔgɔw lajarabi mɔgɔw fitina faniw o b'o don k'o yɛrɛ feere foyi tɛ bɔ o la mais n'i y'a dɔn mina sisan k'i b'a di a bɔɲɔgɔnko dɔ ma furu la i bɛ mina k'a sɔrɔ a bɛ la ni a bɔɲɔgɔnko ale yɛrɛ fa filanw de ye o tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ o dɔ la ko muso fila muso ta ka tɛmɛ kelen kan k'o ma bɛn nka min bɛ muso kelen ta la ɲamɔgɔ muso caman de b'a bolo kɔ kan ɲamɔgɔya ma kɛlɛ muso ɲuman a b'a cɛ bolo furu la so kɔnɔ a n'a denw o jigi ye ala kɔfɛ ale ye
cɛbakɔrɔ b'i cɛ ka bɔ olu kɔrɔ ka taa la musobakɔrɔ dɔ kɔrɔ hôtel dɔ la yen ɲamɔgɔmuso la fo b'o tɔgɔ la ko maîtresse deuxième bureau waso la ka waso ala la n'a ye ka tɔgɔw bila a la o fana o tɛ foyi kɛ fagamaw ɲɛfɛ mais o muso kelen nin ni cɛ ko k'a b'a furu ko muso kelen b'a bolo a t'a ta mais a bɛ se ka ɲamɔgɔya kɛ n'a a bɛ kungolala yɛrɛ kan lahara ala fɛ i de fagamaw ka ɲumanya bali ka hɔrɔnya ni danbeya bari ka kuntanya ladaga ala ko mɔgɔ ye muso ta 2 3 4 a tagala laban ni mun ye saratikan dɔ ka taa bila kelen ma ala m'a fɔ ko jagoya le ko a ye kɛ a fɔra le ko faamaw y'a ladaga dɔrɔn o ye muso ta nin o y'a ladaga dɔrɔn n'o tɛ hali n'a dagala dɔw tɛna 2 ta n'a muso bɛnna la o ka di ka se jalaja dɔ la ale ka yɛrɛ filɛ hali muso dɔw bɛ olu yɛrɛ b'o cɛ lasula ko a ye muso 2nan ta ka fara o kan cɛ yɛrɛ tɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ ta ka fara o kan komi dɔw b'a fɔ k'a ta muso fana ko yan tɛ dɔw fana n'o muso bɛnna la ko an ye to ten dɔw fana n'o muso bɛnna la ni waati dɔ sera an ye dɔ fara an yɛrɛ kan bɛɛ n'i ta cogo don nka a ye nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye bɛɛ b'i ɲɛna tɔmɔ sisan mais n'alu ko yan tɛ ko fo kelen mais a tɛ kelen ni a tɛ se k'a dan o ma bawo o bɛ janfa kɛla muso wɛrɛw la kɛlɛ ma donc a ka ko de la yɛrɛ da la mɔgɔ minnu kosɔn olu bɛna taa olu toro sini ko ala ko muso 2 ta ko tun bɛ n kɔnɔ mais jamana sariya le ma sɔn o de kosɔn komi ne n'a ka di ɲɔgɔn ye n ma se n yɛrɛ kɔrɔ an ma se an yɛrɛ kɔrɔ an tun bɛ tiɲɛni kɛra kɔ kan o bɛ huja o bɛ dalu la olu kan o la fagamaw ka kan ka ko nin filɛ diɲɛma lɔnni na a ma fɔ ko n'a dagala ko a bɛ wajibiya o ko a y'a daga le komi a jɛnna ɲamɔgɔya sariya tɛ yen min bɛ ɲamɔgɔya bali jamana nin kɔnɔ sungurubaya hali gɔrɔdigɛya cɛw bɛ taa ni cɛ ye muso bɛ taa ni muso ye sariya ma ta k'a bali o a k'a ɲɛ tugu a kan ka jama cogo min na a ye ɲɛ tugu a kan k'a daga fana cɛ ye se ka muso ta ka tɛmɛ kelen kan n'o kɛra an bɛɛ bɛ fɛrɛ mais k'a bali yɔrɔ dɔ parce que nanzaraw ka bali anw fana b'a bali k'a sɔrɔ an y'a tagacogo bɛ yen an ka labɛnw bɛ yen an ka danbew bɛ yen an ka laadaw b'an bolo farafinna min ni nanzaraw ta tɛ kelen n'an k'olu y'a ɲɛnamaya ta ka bila an ta ma an bɛ taa bin na an ma ye balawu b'olu fɛ tuma bɛɛ wa ala kɛra ka nin fɔ sallallahu alaihi wasallam olu tɛ ɲasuma ni fɔɲɔ ma wuli ta bɛ wuli banajugu bɛ wuli dugukolo yɛrɛ bɛ na nɛnɛ bɛ fagali kɛ funtɛni bɛ fagali kɛ tiɲɛni sugu bɛɛ bɛ na o bɛ bila ɲɔgɔn na ni de fɔla mɛ a ka n'u ta ye wa a y'i ka kɛlɛ an n'u fɛ olu de bɛ na n'a ye an n'u de bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ k'an miiriya bila olu kan olu fana b'an kun gosi ɲɔgɔn na n'o tɛ farafinna kɛlɛ tɛ taa ɲɛfɛ ko an ye taa dugutigi fɛ a ye taa sigi k'a fɔ fo ka yirisun dɔ tɔgɔ la ko sigi ka fɔ yiri ko l'arbre à palabre o tɛ farafin faragɛlaw mais an k'an danbew fili ka tugu nanzaraw kɔ an bɛ ɲini ka kɛ yɛrɛlɔnbali ye an bɛ ɲini ka fili an yɛrɛ ma o la an ye furu nɔgɔya mais yɔrɔ min a tɛ se k'a kɛ o ye faamaw ta ye o le ye k'i denmuso don furu la k'a sɔrɔ a ma san 18 sɔrɔ o le ye Côte d'Ivoire ta loi ye ni denmuso ma san 18 sɔrɔ n'i b'a don furu la a dogo dɛ n'o tɛ n'a lɔnna jayiru bɛ na ko ONG droit de l'homme droit des femmes droit de jayiriya droit ka na ko lase i ma sisan o b'i minɛ k'i t'i bila k'a sɔrɔ i yɛrɛ woroden ko parce que a ma san 18 sɔrɔ donc n'i ma ɲa kɔ san 18 kɔnɔ walima n'i b'a kɛ i jija a dogo dɛ hali mɔgɔba minnu bɛ ko ni mali la o caman bɛ muso 2 b'o bolo 3 b'o bolo o b'a dɔn c'est à dire farafin yɛrɛ tagana le b'o ye bɛɛ ala ka bɛɛ da ni cogo ye farafin muso kelen tɛ farafin labɔ n m'a fɔ bɛɛ dɛ mais i bɛ farafin ta 100 o 100 80 walima 90 fo a ye tɛmɛ muso kelen kan tan nin o ye kɛrɛkɛrɛnni de ye faragbaw fɛ olu fɛ fo i ye dan kelen ma 2 tɛ se ka miiri parce que déjà olu k'a lɔn ko garantie b'o bolo ɲamɔgɔya la ka ban ka ɲamɔgɔden woro olu fɛ tiɲɛni tɛ an n'u fɛ farafinna kunna suru don donc an kana kow la ɲɔgɔn ma an y'an ɲɛ sariyaw bɛn an y'a sigi ma mɛ ka bɛn ala ta ma bangebagaw fana bɛ wuli ka furu bali ɲamɔgɔya o t'o bali
kamele ni sunguru o be ɲɔgɔn jɛnɛya kuma t'a la n'a sera furu ma bali bɛ na an ye furu nɔgɔya an kana don mɔgɔw ni furu cɛ n'o ka bɔ yen furu kɛcogo an ye ɲafilɛ o fana ma furu kɛcogo misiri kɔnɔ alimamiw bolo furu kɛcogo so kɔnɔ baw bolo furu kɛcogo kameledenw bolo dugu ɲafɛ furu kɛcogo an silamɛw fɛ an bɔla silamɛya minan kɔnɔ furu kɛcogo la yɔrɔ caman kabini yɔrɔ jan et puis kabini waati jan misiri kɔnɔ furu tɛ kɛla tuguni ala kɛla ta kɛcogo la sallallahu alaihi wasallam sow kɔnɔ an baw ka furu bɔ a danbe la faw ka o nɔyɔrɔ bila kameledenw ni sungurudenw ka furu ta ka kɛ ko wɛrɛ ye bi fanfariw bɛ ta ka mɔgɔw tɔɔrɔ gan dugu kɔnɔ puturuw ni turunɔgɔw ni fɛnw o bɛɛ bɛ bɔn mɔgɔw kan saya bɛ bɔ a la balawu bɛ bɔ a la an bɛna kuma olu bɛɛ kan n'ala sɔnna juma wɛrɛ ka furu kiti lɔ o yɔrɔ la an bɛna tɔw fɔ sen fɛ ten insha Allah taala bawo sunkalo bɛ nana f'an y'o fana o labɛnko ɲuman o kunbɛnko ɲuman f'an y'o fɛɛrɛw don ɲɔgɔn senkɔrɔ insha Allah taala an balima dɔw ka cilakan lase an ma mɔgɔ fila bɛ ka ci di doso ma kelen ye 400 d'a ma ko ka dugawu kɛ a ye an b'a dɔ fana ka 200 di ko ka dugawu k'a ye ko ka bila misiri la ni ma fili o la an bɛ dugawu kɛ o ka taa yɔrɔ min na ala y'a caman bila nɔ na ala y'a sara min ye k'o kɔnɔ ala y'a bila o ka ɲuman mizani na ala an bɛɛ lajɛlen haminakow nɔgɔya ala k'an bɛɛ sutura ala an balo silamɛya kan ala an fatu ni limaniya ye ala y'a banabagatɔw kɛnɛya ala y'a hinɛ ayiwa an ka sayafilew la hali bele k'an balo ni diinɛ lakika ye ala ka jɛn kɔnɔ ala y'o kɛ a kɛtogo kan allahumma rabbi salli ala muhammad rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim wa barik